Qui était Amílcar López da Costa Cabral? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée à des fins éducatives et historiques. Elle vise à faire découvrir la vie de figures emblématiques de l'histoire africaine, dans un but de mémoire, de réflexion et d'inspiration. Et avant d'être une icône de la lutte anticoloniale en Afrique de l'Ouest, Amílcar López da Costa Cabral fut un jeune garçon ordinaire. Né le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée-Bissau, alors colonie portugaise, il grandit dans une famille modeste mais fière, au cœur d'un peuple privé de liberté. Dès son jeune âge, il montre une curiosité intellectuelle exceptionnelle. À l'école primaire puis au lycée de Bissau, il se distingue par son amour pour la lecture, la poésie et les sciences. Brillant élève, il obtient une bourse pour poursuivre ses études à Lisbonne, au Portugal, une chance rare pour un jeune Africain colonisé. Là-bas, il étudie l'agronomie, mais surtout, il découvre les idées révolutionnaires, la pensée anticoloniale et l'urgence de libérer les peuples opprimés. En Europe, pendant ses années d'études, il fréquente aussi des cercles intellectuels africains. Il y rencontre de futurs leaders révolutionnaires comme Agostinho Neto, Angola, Eduardo Mondlane, Mozambique, Mario Pinto de Andrade, Angola, et d'autres figures panafricaines engagées, et développe une conscience politique aiguë. Cabral comprend que la lutte ne sera pas seulement militaire, mais aussi culturelle et intellectuelle. De retour en Afrique, il fonde en 1956 le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Avant de passer à la suite, si vous êtes touché par l'histoire d'Amílcar Cabral ou d'autres héros africains, n'oubliez pas, un like, un abonnement, un partage. C'est une manière simple de continuer leur combat. Découvrez également d'autres héros africains sur notre page. Abonnez-vous alors. L'objectif du PAIGC était de mettre fin au colonialisme portugais par l'organisation populaire, l'éducation des masses, et quand nécessaire, la lutte armée. Alors il installe le QG du PAIGC en Guinée, Conakry, parce que ce pays indépendant était le principal soutien logistique, militaire et diplomatique de son mouvement de libération. Sans la Guinée de Sékou Touré, la lutte du PAIGC n'aurait pas pu avancer aussi efficacement contre l'armée portugaise. Mais à l'époque, le Portugal de Salazar, soutenu par l'OTAN, était l'un des derniers empires coloniaux d'Europe. Il refuse catégoriquement toute négociation et utilise des méthodes brutales pour écraser les mouvements indépendantistes. Répression militaire, bombardement de villages, torture et assassinat. Mais Cabral réussit là où beaucoup échouent, unir les différentes ethnies, langues et cultures de la Guinée-Bissau autour d'un objectif commun, l'indépendance. Il fait de l'éducation politique une arme, formant des paysans à comprendre leurs